Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau lundi. Aujourd'hui, j'aimerais partager un très, très beau texte avec vous. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais parfois, ça fait du bien de se le remémorer. Surtout que le temps des fêtes approche. Vous savez comme moi que dans les parties de famille, il y a souvent, malheureusement, beaucoup de placotage. On entend des gens dire « As-tu entendu ce que j'ai entendu dire sur telle belle-sœur ou ci ou ça? » Alors, écoutez bien, un texte absolument magnifique qui s'intitule « Socrate et les trois passoires ». Écoutez-le bien, même si vous l'avez déjà entendu, parce que ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Alors, on dit que Socrate, dans la Grèce antique, avait une très haute réputation d'une grande, grande sagesse. Un jour, quelqu'un vint le trouver et pour lui dire ceci. « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? » « Un instant, reprit Socrate. Avant que tu me racontes ce que tu as à me dire, j'aimerais te faire passer un test, très rapide. Ce que tu as à me dire, l'as-tu fait passer par le test des trois passoires? » Et évidemment que la personne ne comprend pas ce que ça veut dire, les trois passoires. Alors Socrate continue. « Mais oui, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai? » Écoutez bien ceci. « Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même, mais j'en ai entendu parler. » Très bien, dit Socrate. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité? Voyons maintenant, essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Oh non, au contraire. Ce que j'ai entendu dire sur ton ami, c'est qu'il a très mal agi. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter une mauvaise chose sur lui et tu n'es pas sûr qu'elle soit vraie. Ce n'est pas très prometteur, mais tu peux encore passer le test car il reste une troisième passoire, celle de l'utilité. Écoutez bien ceci. Est-ce utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Alors l'homme répond, utile, pas vraiment. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment utile. Alors, écoutez bien la conclusion de Socrate. Il dit ceci. Si ce que tu as à me raconter sur mon ami n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Je ne veux rien savoir et de ton côté, tu ferais mieux d'oublier tout cela. Je reprends l'avant-dernière phrase. Écoutez bien ceci. Et c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on fait du placotage. Écoutez bien ce que Socrate conclut. Si ce que tu as à me raconter sur mon ami n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Ça, c'est tellement vrai. Alors, pendant le temps des fêtes, on devrait toujours penser à ce test des trois passoires avant de faire du placotage et de détruire des réputations. Vous savez, on en entend de toutes sortes dans les parties quand il y a un petit peu trop d'alcool. Ça placote et malheureusement, c'est pas toujours très positif. Alors, pendant tout ce temps des fêtes, il y a plein de parties qui s'en viennent là. Pensons toujours à Socrate et au test des trois passoires. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien? Et surtout, est-ce que c'est vrai? Et souvenons-nous de ce que la petite Thérèse disait, et ça, c'est absolument magnifique. Si vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un, attendez qu'elle soit là, et vous allez voir que ça change les perspectives. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de décembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez bien à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Et au bout du pendentif, il y a un beau petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce véritable bijou, il est plaqué nickel argenté, de très grande qualité. Il est fabriqué au Québec, sur mesure pour nous. Vous ne le trouverez pas en magasin. Et je veux les remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, ces artisans. Et comme d'habitude, vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau en cette période des fêtes, c'est avec un don de 40 $. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je prends le temps de vous dire merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de votre don tout spécial en cette période de Noël. C'est un peu comme si vous faisiez un cadeau de Noël à Jésus à lui-même pour que sa parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très, très rapide, sécure et efficace. Et merci aussi de vous rappeler que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, mes amis. Tout heureux d'être avec vous. Ce début du mois de décembre, on est déjà rendu au 9 avec tout ça. Noël s'en vient à grands pas. On se demande si Hélène va avoir le temps de nous faire notre sucre à crème cette année. Hein? Bon, alors voilà, c'est l'Immaculée Conception aujourd'hui. Normalement, c'était hier, mais puisque c'était dimanche, on a remis les textes à aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est un évangile très connu, l'Annonciation de Marie. Mais il y a toujours des trésors à aller chercher là-dedans. On va prier que ce soit le cas pour nous aujourd'hui. On y va tout de suite. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: «
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. C'est émouvant toujours ce récit, l'Annonciation, surtout en cette journée de la fête de l'Immaculée Conception. Et on va se dire des belles choses avec des saints et saintes. On commence avec Sainte Agnès. Vous savez, l'Immaculée Conception, c'est Marie qui a conservé qui a été conçue sans péché et qui a conservé sa virginité, même après la conception de Jésus. Marie toujours vierge. Écoutez bien ce que je vous raconte d'une jeune martyre des premiers siècles, Sainte Agnès. Vous savez que les chrétiens ont été persécutés les 3 premiers siècles, et cruellement parfois. Et tout à coup, Sainte Agnès est arrêtée. On l'amène devant le bourreau. Elle avait 15 ans à peu près. Et le bourreau lui dit « Renie le Christ. » Non. Le bourreau lui dit « Tu sais que tu vas souffrir si tu ne renies pas le Christ. Renie-le. » Non. Alors le bourreau savait qu'elle était vierge. Il lui dit « Si tu ne renies pas le Christ, je vais d'abord te livrer à une caserne de soldats qui vont te violer toute la journée. » Écoutez la réponse d'Agnès. « Plus ils me violeront, plus je serai vierge. » Extraordinaire. Hein? Agnès était connectée à son fond. Il y a un endroit au-dedans de moi qui est inviolable. Tu n'y as aucun accès. Plus ils me violeront, plus je serai là. Plus je serai dans ma virginité. C'est assez extraordinaire. Hein? Il n'y avait rien pour faire sortir Agnès de son union intime avec Dieu, comme Marie, comme tant d'autres. Je me souviens du père Yves Girard, un cistercien. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'anecdote, mais c'est tellement drôle. Il avait résolu de ne pas pécher pendant 3 jours avant l'Immaculée Conception, faire un triduum sans péché. Et puis, jusqu'avant la célébration de la messe, il avait réussi, mais avant la messe, il y a un moine avec qui il travaillait sur un projet depuis quelque temps, puis qui vient lui dire « Hey, tu sais, Yves, là, j'ai plus le temps, là, on laisse tomber le projet, OK? » Puis il s'en va. Et là, Yves, espèce d'imbécile, t'aurais pas pu y penser avant, Puis là, il dit « Mon triduum. » Alors, il s'en va dans la chapelle, il s'assoit. Il était tellement déçu. Tout à coup, il dit, j'entends comme une voix intime, comme une intuition qui dit, « Tu sais, Yves, l'Immaculée Conception, ce n'est pas toi, c'est moi. » Alors, c'est magnifique. On a chacune nos annonciations, hein, une belle rencontre, une parole de Dieu qui nous éveille, quelque chose de beau. Parfois aussi, c'est des souffrances, des espoirs, des illusions qui crèvent. Soudain, nous voici appelés à des choses plus difficiles et plus hautes. Une part de nous dit « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. » Il y a une part qui ne peut pas être enlevée dans ce sens-là. Oui, béni sois-tu, Seigneur, parce que avec toi, on peut toujours dire oui, comme Marie, comme les saints et saintes. Viens nous bénir dans ce sens-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour le geste que vous avez fait pour le Téléthon de la Victoire de l'amour. Si ce n'est pas encore fait, oui, évidemment, vous pouvez toujours le faire. Et vous savez ce qui m'a touché beaucoup, évidemment, vous êtes très nombreux à être des donateurs réguliers à tous les mois. Et c'est comme ça que, comme je l'écris dans ma lettre du mois, c'est comme ça que vous devenez des protecteurs de la foi. Mais ce qui a touché mon cœur, et c'est sûr que ça a touché le cœur de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes qui ont décidé de s'impliquer. Comme je vous le disais au Téléthon, je vous invitais à ne pas seulement être des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour. Donc, en donnant un don, vous devenez, vous aussi, des évangélisateurs. Alors ça m'a beaucoup touché. Merci de tout cœur. Ne lâchons pas. Le but, dans le fond, c'est d'être régulier dans les dons. Merci de tout cœur. Bye. Et même 10 minutes avant de mourir, il m'a regardé dans les yeux, Thomas. Ah. Mais physiquement, il n'était pas capable d'ouvrir les yeux. Là. Il était sous des sédatifs tellement puissants. Ah, mais il a réussi à te regarder. Oui, on s'est regardé. Donc, physiquement, c'était comme impossible. Puis dans ce regard-là, c'était comme s'il me disait « espoir ».